Salut tout le monde! Je reviens aujourd'hui pour vous présenter mon top 5 des vernis que j'ai choisi pour cet automne. Donc ça va être mes vernis préférés, les couleurs de vernis que je préfère porter en automne. Donc c'est un peu le genre de vidéo que je fais tout le temps, à chaque saison, donc j'en fais une. Avant de commencer par vous dévoiler ce top 5, je tenais à faire une petite précision sur le top 5 de l'été dernier. Effectivement, il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne sur les vernis pour cet été 2014. Alors c'est pas un oubli, enfin pas vraiment, disons que j'avais pas mal de choses à faire, d'autres vidéos etc, ça s'est un petit peu enchaîné, j'avais pas trop d'idées pour les vernis et puis du coup c'est un petit peu passé à l'as. Et quand j'y ai repensé, que je me suis dit bah tiens qu'est-ce que je vais mettre dans mon top, il était un petit peu fin septembre et je me suis dit bon bah faire une vidéo fin septembre sur les vernis de l'été c'est peut-être un petit peu inutile. Donc du coup j'ai préféré ne pas faire cette vidéo et passer directement à l'automne dans les temps, on va dire, pour vous présenter mes vernis, parce que voilà, je voyais pas trop l'intérêt de vous présenter des vernis néon fluo en mois de septembre, donc ça n'a pas trop l'intérêt si c'est pour les porter une semaine. Voilà, bref. Donc petit aparté fini, j'ai sélectionné devant moi 5 flacons, 5 couleurs de vernis que j'aime spécialement. Donc juste pour vous dire que la marque n'a pas spécialement vraiment beaucoup d'intérêt. Alors c'est vrai qu'il y a des couleurs qui sont très spécifiques qu'on ne pourra pas trouver dans d'autres marques, mais globalement ce que je vais vous montrer c'est qu'on peut trouver un peu toutes les couleurs dans n'importe quelle marque. J'ai essayé de trouver des vernis dont je ne vous avais pas parlé dans les précédents tops. Je crois qu'il y en a un que j'ai évoqué dans une vidéo il y a peut-être 2 ou 3 ans. Donc désolée si vous l'avez déjà vu. De toute façon sachez que les vidéos que je vous montre dans mes tops en général ce sont des vernis que j'aime porter toujours aux mêmes saisons et qui font toujours partie de mes favoris. Juste j'essaie de varier un petit peu et de vous montrer de différentes choses. Voilà. Donc j'ai quand même choisi des choses assez dans la continuité de la même couleur, sans faire vraiment exprès. J'ai vraiment choisi au coup de cœur les choses qui m'interpellaient le plus et les couleurs que j'aurais le plus envie de porter en automne. Puisque là, je filme la vidéo, on n'est pas encore tout à fait en automne. Je ne porte pas encore trop de vernis d'automne, mais j'ai déjà des petits chouchous, des petites références que je sais que je porterai probablement. Voilà, donc plus de blabla et on va rentrer dans le vif du sujet. Alors première couleur que j'ai sélectionnée, donc c'est la seule je pense qui doit déjà figurer dans un top. Donc c'est un OPI, c'est une sorte de vert olive, vert kaki. Donc il se présente comme ceci. Voilà. Je sais pas si la couleur va bien ressortir à la caméra, c'est un petit peu une espèce de vert olive, vert kaki, enfin plutôt vert olive on va dire que kaki. Je le trouve très très joli, donc c'est la référence Who Wrote Down the Window. Alors, il faisait partie de la collection Touring America, il me semble. Donc, je crois que c'est il y a 2-3 ans. Donc, je pense que je l'ai déjà mis dans mon top de mes vernis préférés à ce moment-là. Mais voilà, je le remets parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup hésité entre plusieurs verts olives que j'aime beaucoup parce que c'est une couleur que j'adore porter. Et le kaki, notamment pour vous citer quelques exemples de couleurs. Donc, le Hectic d'Ilamasqua qui est un peu vert olive, un peu comme ça, que j'aime beaucoup, que j'aurais pu citer. Ou encore un kaki un peu plus basique comme le Subsite de chez Essie, que j'aime également beaucoup. Donc voilà, le kaki pour moi c'est un inconditionnel de l'automne, voire de l'hiver également. C'est une couleur que j'aime porter énormément, que j'aime beaucoup, que ce soit également pour les yeux. Enfin voilà, j'aime particulièrement cette couleur et donc voilà, c'était obligatoire que je la mette dans ce top. Ensuite, on va rester dans les choses un peu plus classiques. Moi j'aime bien porter des choses aussi plus classiques, des couleurs un peu passe-partout. Et j'ai donc sélectionné mon petit taupe pour la saison. Donc, alors j'ai énormément de taupes, j'ai énormément de vernis nude que j'aime beaucoup. Mais j'ai sélectionné ce petit taupe qui est assez joli et assez foncé pour le coup. Donc il ressemble à ça. Voilà, donc c'est un bourgeois comme vous pouvez le voir, dans la gamme Solac Glossy, tenue de 10 jours. Voilà, et donc il s'agit de la référence numéro 5 qui s'appelle Taupe Modèle. Voilà, je pense que vous voyez bien le nom. Voilà, donc ce vernis rond je le trouve magnifique, je l'ai déjà porté bien évidemment, il est super opaque, la couleur est très belle, c'est un vernis un peu passe-partout qui fait des mains assez élégantes. Voilà, je me suis dirigée vraiment naturellement vers cette couleur là parce que je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Alors c'est vrai que j'ai d'autres taupes, notamment le Over the Top de Piaille que j'adore, que j'aime beaucoup, mais voilà, celui-ci c'est vraiment un gros coup de cœur. Quand je l'ai reçu cette année, j'ai vraiment adoré. Voilà, donc en plus il n'est pas trop cher, vous pouvez le trouver facilement au supermarché, donc voilà, une très jolie couleur. Ensuite je vais passer à des couleurs
un peu plus prune. Donc on va commencer tout de suite avec ce vernis ici que je vous ai déjà montré donc quand j'avais fait les soldes chez Essie, chez Monoprix. Donc ça faisait partie de la promo de Essie acheter le 3e offert. Donc on va dire que c'est le offert, à chaque fois je dis ça hein, quand je vous montre un des vernis. Et donc celui-ci c'est une sorte de prune très foncée qui tire un peu sur le marron on va dire, c'est voilà, une sorte de mélange, un prune assez sombre. Voilà, donc c'est la référence Merino Cool, donc c'est un vernis qui est sorti pour l'automne 2012 ou 2013, je ne sais plus, je crois que c'est 2012, c'est peut-être même plus vieux d'ailleurs, peut-être même 2011, je sais plus, de chez Essie, enfin bref. J'avais pas craqué dessus à l'époque, et puis là, je sais pas, quand je l'ai vu en boutique, je me suis dit quand même pas mal, et puis pour cet automne, il sera vraiment super joli sur les ongles, donc voilà, j'ai pas trop hésité, je l'ai pris. J'ai hâte de le porter vraiment, il traîne sur ma table de nuit depuis que je l'ai acheté, et j'attends que l'automne arrive pour pouvoir le porter parce que je le trouve magnifique. Je pense que c'est le genre de vernis qu'on peut porter un peu avec toute tenue, et qui fait assez classique, assez femme, élégant, donc voilà, il me plaît beaucoup. Voilà pour ce petit vernis. Ensuite, on va rester dans les couleurs un petit peu dans les prunes, etc., dans les tons un peu femmes. Cette couleur-là, je pense que c'est celle qui pourra correspondre également au plus grand nombre. Donc, il s'agit d'un vernis Butter London. Donc, j'ai choisi, comme vous pouvez le voir, que des marques différentes. Donc, voici ce petit vernis. Donc, il s'agit de la référence TOF, T-O-2-F. J'ai le gloss assorti à cette couleur qui est sublime. C'est une très jolie couleur. Il s'agit d'un vieux rose foncé. Au fini crème. D'ailleurs tous ceux que je vous ai montrés auparavant sont des fini crème. Ça reste mon fini favori, donc il est très joli. Pareil, je l'ai commandé en fait au début de l'été et du coup je ne l'ai pas encore porté et pareil, j'attends avec impatience le début des mauvais jours, on va dire. Non, enfin non, pas vraiment, enfin j'attends l'automne, on va dire, pas avec impatience pour pouvoir le porter. Et voilà, il est magnifique. Je pense que voilà, il fera de sublimes mains. Pareil, très féminine. Quelque chose d'élégant, de classique, enfin classique, pas spécialement de classe on va dire. Voilà, donc voilà, il me plaît beaucoup. Voilà, ce magnifique vernis. Je crois qu'il y en a un chez Kiko qui ressemble pas mal. Il faudrait vérifier, il me semble que voilà, il y a une espèce de rose, un vieux rose comme ça, assez foncé, qui le ressemble pas mal. Donc vous pouvez trouver un équivalent, un dupe un peu moins cher, parce que le Butter London n'est pas donné. Et je vais donc finir avec le dernier vernis de ce top, qui est indéniablement le vernis le plus cher. Voilà, mais bon, je ne pouvais pas le mettre parce qu'il est magnifique. Et pareil, c'est un vernis que j'ai acheté et que j'ai hâte de porter. Donc c'est un vernis Dior, voilà, donc qui est comme ceci. Donc il fait partie de la toute dernière collection de chez Dior. Voilà, la petite bête. Donc c'est le Metal Montaigne 803, je pense que vous avez vu le nom, voilà, et donc vous voyez également la couleur, donc c'est un gris métallisé, donc oui, celui-ci n'est pas crème du tout. Donc c'est une sorte de gris perlé avec des reflets nacrés, etc. Il est magnifique, c'est une super couleur. Pour le coup, c'est une couleur que je ne possédais pas du tout dans ma collection. Et pour tout vous avouer, je ne sais pas trop où on peut trouver des dupes de cette couleur. Voilà, peut-être chez Mavala, il me semble qu'il y avait une collection qui était sortie avec des métallisés un peu dans ce style. À regarder s'il y a une couleur qui ressemble. En tout cas, ce vernis est vraiment très joli. C'est une très belle couleur grise avec des reflets argentés. Nacré, voilà, il est magnifique. Donc j'ai vraiment hâte de le porter. C'est la dernière collection de vernis Dior, là, les derniers qui sont sortis. Voilà, c'est une très jolie couleur, donc j'ai vraiment hâte de le porter. C'est le cas de le dire. D'ailleurs, si je pouvais, je le mettrais tout de suite, mais bon, il fait encore un petit peu beau, alors je préfère attendre un peu que d'avoir tout de suite du sombre sur les ongles. Enfin, voilà. Bon, en tout cas, il fait partie indéniablement de mon top 5. Voilà, donc c'est la dernière couleur que j'avais sélectionnée pour ce top. Comme vous pouvez le voir, c'est des couleurs quand même assez sombres. Alors j'ai pas choisi de vernis nude, mais évidemment je prends toujours un vernis nude pendant n'importe quelle période de l'année. J'ai toujours un vernis nude, voilà, le vernis nude ça reste une valeur sûre, intemporelle comme le vernis rouge. J'en ai pas sélectionné tout simplement parce que j'avais pas de nouvelles teintes à vous présenter pour lesquelles j'avais vraiment de coup de cœur. Et puis là ça s'est comment dire, ça s'est fait un peu naturellement. Sur ces 5 couleurs là j'ai été guidée, j'ai fait celle-ci elle est trop bien, celle-là je l'adore, celle-là je la veux, et hop j'en avais 5 tout de suite, donc c'était vraiment rapide. Voilà, donc voilà pour les vernis. Alors je vous rappelle bien sûr que non, il ne faut pas spécialement acheter les couleurs que je vous montre. Vous pouvez trouver des dupes moins chères dans d'autres marques, comme je vous disais, celui-ci qui peut être trouvé chez Kiko, ou des verres kaki, verre olive qu'on peut trouver un peu dans toutes marques. Bon, pour le Dior j'en suis un peu moins sûre, mais pour les autres vous pouvez très facilement je pense trouver des dupes dans d'autres marques moins cher. Voilà, c'est pour vous donner une idée des
des couleurs que moi j'aime bien et des vernis que je vais porter donc pendant cette saison. Voilà, n'hésitez pas vous aussi à me faire part de vernis que vous comptez porter en automne, de vos couleurs préférées. Et puis voilà, dites-moi ça dans les commentaires et si vous avez testé les vernis que je possède, ce que vous en pensez. Voilà, merci de m'avoir suivi, salut!